Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas hasard que Dieu nous a fait réveiller. Ce n'est pas hasard que Dieu nous a accordé cette opportunité. Mes frères, mes sœurs, qui sont en train de me suivre, c'est encore une opportunité, c'est encore un privilège que Dieu nous a encore donné. Ces privilèges que Dieu nous a donné, qui nous a fait réveiller. Comme toujours je dis, ce n'est pas l'alarme qui nous a fait réveiller. Ce n'est pas les montres qui nous a fait réveiller, parce que ces montres, c'est l'alarme. Ça fonctionne avec des batteries et ça fonctionne avec des piles. Mais nous, pour que nous soyons comme nous sommes maintenant, ce n'est pas à travers des outils, à travers des piles, des batteries qui nous a fait réveiller. C'est Dieu qui nous a créés, qui nous a emprunté la journée d'aujourd'hui. C'est pour cela, comme le privilège de Dieu est sur nous, chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté. Chaque jour, Dieu renouvelle sa paix dans notre vie. Dieu nous donne toujours l'opportunité, nous donne toujours la chance pour que nous soyons sauvés. Il nous donne aussi la parole, sa parole. Au commencement était la parole. C'est pour cela, chaque jour, avant que nous commençons nos affaires, il faut que nous ayons l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. À travers cette parole, va nous aider. Il y a beaucoup de gens, à travers cette parole qui va être lancée maintenant, va sauver beaucoup de gens, va aider beaucoup de gens. La parole révélatrice qui vient pour nous aider, pour nous faire entrer dans la volonté du Seigneur, au nom de Jésus. Ici, à l'estudio, c'est votre frère, le pasteur missionnaire Boavista. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci à ceux qui sont en train de se communiquer, à ceux qui sont ensemble avec nous. Le matin, tous les jours, nous sommes dans la même heure, les 5 heures de l'Angleterre. Nous sommes ensemble pour partager la parole, pour prier ensemble. Et rapidement, aujourd'hui, nous voulons partager concernant les raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à nos prières. Il y a beaucoup de gens en train de se préoccuper, de dire, sera que les prières que j'ai faites, Dieu a écouté, Dieu a répondu, Dieu, comment? Beaucoup de gens se posent des questions. Au nom de Jésus-Christ, se posent des questions. Pourquoi Dieu, tu gardes le silence à m'écrire? Ce n'est pas seulement nous qui ont l'habitude de parler comme ça. Même dans la Bible, David, il y a beaucoup de places que David disait que Seigneur, ne garde pas silence à me crier. Réponds-moi. Et aujourd'hui, nous voulons parler de quelques raisons. Si nous disons 5 ou 6 ou 7, nous sommes en erreur. Il y a beaucoup de raisons, mais nous allons partager à peu près 8 raisons aujourd'hui, ou 10 raisons qui nous fait pour laquelle Dieu ne répond pas à nos prières. La première raison, la Bible dit que vous manquez de foi. Vous manquez de foi. Si nous regardons la définition de la foi à livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1, on a dit que la foi, c'est une ferme d'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme d'assurance des choses qu'on espère. Si nous voyons ces mots, on dit que c'est la fermeté d'assurance
des choses que nous avons l'espoir et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi. Ici, nous avons vu que c'est pourquoi je vous dis, dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24, Marc 11, 24, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, Dieu est en train de nous faire voir que quand nous prions, quand nous adressons notre prière à Dieu, il faut que nous ayons la confidentialité, nous ayons la foi ou la certitude de savoir à qui nous entrons à adresser nos prières. Il faut savoir à qui nous entrons à adresser nos prières. Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas un poupée. Dieu n'est pas un objet. Dieu est plus que ce que nous sommes en train de penser de Dieu. Dieu est Dieu. Au nom de Jésus-Christ, on ne peut pas expliquer correctement Dieu avec des mots de dictionnaire. Dieu est plus que ça au nom de Jésus. Quand nous venons devant Dieu, il faut que nous venons avec une révérence, à une bonne attitude de la foi, à s'adresser nos prières devant Dieu, à se communiquer avec celui qui, nos yeux ne peuvent pas les voir, comme la Bible dit, déclare, celui qui me voit va mourir. Dieu est plus que ce que nous pensons dans notre vie. Il a dit que lorsque nous prions, nous devons faire preuve d'une foi inébranlable. Prier, c'est placer sa confiance à Dieu et être assuré qu'il ne faillira pas. De croire que Dieu ne faillira pas. Dieu est Dieu. D'avoir la certitude de savoir que j'ai en train de demander à qui j'adresse mes prières, à qui je confie ma prière, de les connaître premièrement. De les connaître, c'est pour cela que la Bible dit, comme tu connais mon nom, je te bénirai. Comme tu connais mon nom, je te bénirai. De savoir que celui qui nous est en train d'adresser nos prières, qu'il ne faillira pas. Ça, c'est la première point. D'avoir la confidence à celui qui nous adressons notre prière. Alléluia. Deuxième point. Vous êtes dans le péché. La Bible dit que le péché, c'est un poison. Le péché, quand nous venons devant le Seigneur avec nos péchés, Dieu aime un pécheur, mais il ne veut pas voir le péché dans notre vie. Si nous prions, nous continuons toujours de la même façon avec nos péchés. Ces prières-là, c'est une abomination devant la face du Seigneur. Pourquoi? Non, comme je dis, pourquoi? Alléluia. Oh, des raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à nos prières. Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Des raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à nos prières. Le premier point, nous avons dit que c'est manque de la foi. Et le deuxième point, c'est les péchés. Dieu lui-même a dit dans sa parole, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Ça à Jean chapitre 9, verset 31. Si nous voyons aussi à Ésaïe 59, verset 1 et 2, là la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, pour nous toucher.
Ses oreilles n'est pas bouchées pour nous écouter. Ses yeux n'est pas aveugles pour nous voir. Et les péchés qui fait les défauts, les péchés qui fait une barrière afin que Dieu nous touche. Il a dit que les péchés qui est une barrière. Dieu aime un pécheur, mais il ne veut pas voir le pécheur continuer toujours dans leur vie pécheresse. Si nous venons devant le Seigneur dans la prière, il faut que nous entrons dans la purification. Dieu dit que soyez saints comme moi je suis saint. Il faut entrer, il faut prendre l'identité divine. Il faut entrer dans la vie de la sainteté, dans la vie de la sanctification. Il a dit, soyez saints comme moi je suis. Il a dit, sans la sanctification, personne ne peut plaire à Dieu. C'est pour cela, la deuxième condition est que nous se débarrassons de tous les péchés. De tous les péchés. Vous n'oseriez jamais demander un service à quelqu'un avec qui vous êtes en froid. Si vous n'êtes pas à une intimité avec quelqu'un, si tu demandes quelque chose, ça sera comme tu es en train de les injurier. Alléluia. Avec Dieu, c'est la même chose pour se tourner vers lui uniquement lorsque vous êtes dans les besoins. Si dans votre vie quotidienne, vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu, n'exaucera pas nos prières. C'est pourquoi il est important de commencer notre prière par une repentance sincère. Jésus nous a enseigné, il a dit, lorsque nous prions, n'oubliez pas de dire que pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous de tous nos péchés, comme nous pardonnons aussi. Le pardon a le pouvoir, la puissance qui libère. Nous allons dans le troisième point, comme nous disons dans notre thème, les raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à nos prières. Premier point, c'était manque de la foi. Deuxième point, c'est la vie du péché. Troisième point, vous ne priez pas de la bonne façon. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vos prières ne doivent pas être égoïstes et centrées sur vos propres besoins. Elles doivent aussi concerner les autres. Quand nous prions, et nos prières est centralisées toujours pour nos biens, que ces biens-là, ça c'est une abomination dans la présence de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Si nos prières sont dehors de la volonté de Dieu, ces prières-là, c'est une abomination. Ces prières-là, c'est une abomination. Il faut que quand nous prions, nous savons que ces prières-là, ces demandes-là, ce que Dieu va nous donner, ça va contribuer pour l'avancement des lèvres du Seigneur. Comment, ça c'est une bonne intention. Comment Dieu peut nous bénir dans une chose qui va être une poison dans notre vie, comme votre enfant de 3 ans te demande de vous lui donner une voiture, de payer les couteaux. Le couteau n'est pas péché, n'est pas mal, mais
à l'âge de l'enfant de 3 ans, un couteau, un canif, ça sera comme une arme pour tuer ton enfant. Pour le tuer. Tu ne peux pas payer un revolver ou payer quelque chose qui peut se détourner contre ton enfant. Devant Dieu, nous sommes ses enfants. Il ne peut pas nous donner quelque chose qui ça peut être nuisable pour notre vie. C'est pour cela nos prières, nous sommes en train de crier. Dieu, donne-nous. Mais il y a la résistance. L'absence la silence de Dieu, ça ne prouve pas son absence. Ça peut arriver, Dieu continue toujours silence. Parce qu'il sait que nous n'avons pas encore atteint la maturité. Il est en train d'attendre notre maturité pour qu'il nous donne ces choses-là. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça ne peut pas dire que Dieu ne nous coûte pas. Dieu connaît nos besoins. Chaque fois que nous venons devant le Seigneur, il faut que nous croyions qu'il existe. Il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Il est là pour nous donner tout ce que nous avons besoin. Mais tous nos besoins, il faut que ça soit dans la relation avec la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était le 3e point. Alléluia. Si nous allons dans le 4e point. Alléluia. Il vous a répondu, mais vous n'y avez pas fait garder ou ne voulez pas de cette réponse. Dieu, dans le 4e point, dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il arrive parfois que Dieu répond à nos prières il arrive parfois que Dieu répond à nos prières par plusieurs de manières que nous voulons. Au fond de nous, nous savons que c'est lui qui nous a répondu, mais nous ignorons car sa réponse ne nous convient pas. Dans ce cas, ce n'est pas à Dieu qu'il faut s'en prendre, mais à nous-mêmes. Dieu répond, comme la Bible dit dans le livre de Job 33, verset 14, Dieu nous répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te donner, il peut te répondre, mais souvent, nous attendons de Dieu que de nous répondre comme nous voulons. Exemple, tu demandes à Dieu de te donner une maison. Mais au lieu qu'il te donne directement une maison, il te donne un ami. Avec cet ami-là, où il va permettre que tu vas dans un endroit, à partir de cet endroit-là, tu vas faire, et lui-même, il va faire s'en sortir cette maison que tu es en train de demander. Dieu te donne tantôt d'une manière que toi-même tu ne attendais pas. Il faut que tu sois toujours sensible dans la voix du Seigneur. Comme un jeune homme, il était très spirituel. Il priait à Dieu de lui donner la maison. Mais un jour, cet homme, il a rencontré avec un sac de pierres dans les beach, dans la plage. Et il a reçu ces pierres-là, il commençait à jouer avec ces pierres. Mais il ne savait pas, ces pierres-là, c'était des pierres précieuses. Il a rencontré avec un homme dans les plages, l'homme commençait à chercher son sac. Et il a rencontré cet homme, il a dit à cet homme, et c'est
le propriétaire de la sac, il a dit à ce jeune homme, il a dit, tu n'as pas vu un sac ici. Cet homme a dit, c'est ça le sac. Mais le sac était déjà vide parce que les pierres précieuses qui étaient dedans, ces pierres-là, les jeunes hommes ne savaient pas, ils jouaient avec des pierres. Ils lançaient ces pierres-là, ils lançaient à des oiseaux qui étaient là tout près de lui. Il est en train même d'utiliser ces pierres-là comme des pierres normales pour lancer aux oiseaux. Mais le propriétaire du sac, c'était un millionnaire. Il a dit que l'enfant, tu m'as répondu et tu m'as fait montrer le sac vide, mais tu ne savais pas des pierres qui étaient là dedans. C'était des pierres précieuses. Et le jeune homme, il a regretté parce qu'il a joué avec des pierres précieuses. Il ne savait pas les valeurs de ces pierres-là. Dieu nous donne beaucoup de bénédictions, mais nous-mêmes, nous sommes en train de jouer avec ça. Nous ne savons pas comment valoriser. Quand tu demandes des choses, Dieu peut te donner d'autres moyens. Et il faut que tu saches comment discerner la volonté de Dieu, la réponse de Dieu. Ici, c'était le point 4, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous répond. Alléluia. Numéro 5, nous continuons dans notre thème que les raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à nos prières. Nous arrivons à 5. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable, parfait. Ça, c'est les Romains chapitre 12, verset 2. Ce que vous désirez, ce n'est pas sa volonté. Dieu ici nous répond. Et la Bible dit que sa réponse est toujours agréable et parfaite. Sa volonté est toujours agréable et parfaite. Alléluia. Tantôt, nous demandons à Dieu, mais nous voyons une résistance. Même Jésus-Christ aussi, dans les jardins de Gethsemane, il a demandé à Dieu de dire que Seigneur, éloigne de moi cette calice, éloigne de moi ces coupes. Je ne veux pas voir ces coupes. Les coupes étaient remplies de sang. C'est une révélation de dire que Jésus-Christ, il faut passer à la mort. Mais Jésus, quand il priait, il a dit que Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette expérience de mourir. Mais la Bible dit que puisque Jésus priait pour que Dieu éloigne de lui cette expérience de mourir, mais la volonté de Dieu continue toujours de la même façon. C'est là que Jésus-Christ ne savait pas prier, mais la prière de Jésus tapait à côté de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que Jésus-Christ vienne pour mourir pour l'humanité. De Jésus venir pour perdre leur vie, pour que toi et moi, nous serons sauvés. À travers la mort de Jésus, Dieu était toujours catégorique. Il attendait la mort de son Fils, comme la Bible dit, car Dieu a étant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point. Il a donné Jésus-Christ afin que Jésus-Christ meure pour nos péchés. Afin que Jésus-Christ meure, soit le premier d'être ressuscité pour nous donner l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. Ça demandait
ça demandait le sacrifice de Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ soit sacrifié sur la croix, afin que afin que sa mort soit un acte rédemptrice pour notre salut. Mais quand il priait, cela veut dire qu'il voulait que, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais dans la volonté même de mourir, Jésus-Christ a dit que je ne vais pas mourir. Mais Dieu continue toujours à garder cette position-là. Il dit que tu vas mourir. Ça arrive aussi à nous. Quand nous sommes dans une situation que nous prions que Dieu enlève ces situations, éloigne de nous ces situations. Mais quand on continue toujours de prier, Dieu continue toujours de garder cette volonté-là. Nous avons vu que Jésus, en priant, a insisté. Il a continué toujours à insister que Dieu éloigne de moi cette coupe. Mais après avoir vu que Dieu continue toujours de faire sa volonté, que Jésus-Christ, il doit passer dans l'expérience de la mort. Jésus a dit que ce n'est pas, ça se fait pas comme moi je veux, mais laisse que ta volonté continue. Jésus a changé sa prière. Il a dit que laisse que sa volonté soit faite. Quand il nous a enseigné à prier, il a dit que nous prions que la volonté de Dieu soit faite. Chaque fois que nous prions, il faut laisser que la volonté de Dieu prenne sa place. Et de là que tu vas voir que Dieu continue toujours d'opérer dans ta vie. Tout ce que tu fais en dehors de la volonté de Dieu, tu verras que ta prière subira une résistance. Ça sera comme Dieu ne te répond pas, mais Dieu répond. Mais quand nous prions, il faut que nous entrons, nous sachions quelle est sa volonté pour cette situation-là. Combien de gens aujourd'hui ont la difficulté, ont le calvaire, en train de sentir le calvaire dans sa vie, parce qu'il a insisté dans ces situations-là. Dieu ne répondait pas dans ces situations, mais il a insisté. Il a insisté et Dieu a donné. Non selon sa volonté, mais selon la réponse dans l'insistance de sa prière. Et non de demander selon la volonté de Dieu. C'est ça que aujourd'hui beaucoup de gens ont dans la vie de calvaire, dans la vie de difficultés, en train de se demander la suicide, en train de se demander que Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as abandonné? Mais jamais Dieu abandonne ceux qui prient selon la volonté de Dieu. Ceux qui sont dans la volonté de Dieu, Dieu jamais va t'abandonner. Beaucoup de choses arrivent dans notre vie. C'est comme si que Dieu nous a abandonnés parce que nous avons forcé ces prières-là. Nous avons forcé. Quand Dieu nous parle, nous étions des sourds devant la volonté de Dieu. Nous étions aveugles devant la volonté de Dieu. Nous avons insisté que ce soit ainsi. Et Dieu a permis. C'est pour cela que nous avons dit que la réponse permissive, il y a autre que la réponse de volonté de Dieu et autre que c'est la réponse permissive. Dieu a permis, mais ce n'est pas l'accord avec la volonté de Dieu. Nous allons dans le sixième point. Dans le sixième point, nous avons vu que notre thème est que des raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à nos prières. Sixième point, il fait toutes choses bonnes à son temps. Ecclésiaste 3:11.
Dieu fait toutes les choses bonnes à son temps. Avec Dieu, il faut savoir être patient. Son temps n'est pas le nôtre. Nous sommes parfois bien trop pressés de recevoir des choses qui peuvent devenir un poison si nous n'avons pas la maturité nécessaire pour les utiliser. Apprenons à respecter les timings du Seigneur et à lui faire confiance. Après tout, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Que si nous demandons à Dieu, il faut que nous sachions, il faut que nous ayons une certaine maturité de savoir comment s'approcher de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Ce qui est bon, il fait à son temps. Ne précipite pas la réponse. Dieu sait le temps. Il sait notre maturité, nos niveaux de maturité. Alléluia. Toutes les choses, il fait à son temps. C'est pour cela, quand nous venons devant le Seigneur, il faut que nous sachions le temps. Parce que l'Ecclésiaste a dit que chaque chose a son temps. Alléluia.